N'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche pour recevoir les notifications et de lâcher ton pouce bleu. Salut l'équipe, c'est Imran, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Par rapport au match d'hier, l'Allemagne qui fait 2-2 qui a vraiment galéré contre la Hongrie. Et franchement, les Allemands, cette année, je les sens pas du tout. Ils ont déjà eu un avertissement contre le Portugal, contre la France avec la défaite. Et même avec des déclarations comme ça, on n'ira pas loin comme ça. Bon, il attend une réaction, mais bon, on sait que Joachim Löw, il part à la fin du tournoi. Franchement, je ne les vois pas forcément aller bien loin. Ensuite, le match, le réveil des Espagnols qui mettent une gifle, une manita aux Slovaques, voilà, pour valider leur accession. On attend que ça d'eux et que se réveille enfin et enfin. Le dernier match de la phase de groupe, donc France-Portugal, je pense qu'il a tenu toutes ses promesses, notamment avec le doublé de KB9 et de CR7. Donc voilà, ce sera la Suisse pour les Français et le choc, nos amis belges contre les Portugais. Donc voilà, donc cette vidéo, ça va permettre de faire le point un peu sur les différents groupes de l'Euro, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, et les faits marquants de ce début de compétition. Donc on commence avec le groupe A, donc l'Italie premier, Pays de Galles deuxième, Suisse et Turquie qui suivent. Moi je retiendrai, voilà, faut toujours retenir le positif, et le positif c'est quoi? C'est la très belle forme des Italiens. Trois matchs, trois victoires, on attend de voir ce que ça va donner au prochain tour. Le Pays de Galles surprise, parce que je voyais quand même les Suisses devant, la grosse déception de l'Euro. Malheureusement, nos amis turcs qui font trois défaites. J'espère juste que pour l'après, ça ira, que ça ne plombera pas leur morale pour la suite, notamment des qualifications pour le mondial au Qatar. Le groupe B, les Belges, franchement, GG à vous, hein, 3 matchs, trois victoires. Ils ont eu un peu peur voilà, contre les Danois, mais voilà, ils ont tenu bon, notamment avec la paire Lukaku, Hazard, De Bruyne, voilà, qui sont rentrés, ils ont fait très mal. Les Danois, on attendait justement avec Eriksen, le malheureux accident vasculaire, on attendait de voir ce que ça vous pouvait faire. Donc ils ont perdu le premier match contre la Finlande, parce que normal, hein, ils y étaient pas du tout. La Finlande qui a joué son va-tout, ils ont permis de gagner malheureusement pour Eriksen, mais les Danois n'étaient pas du tout dans le match et ça leur a permis de gagner. Et enfin, grosse déception, la Russie qui avait fait quart de finale au dernier mondial. Bon, c'était à la maison, mais franchement, grosse déception et franchement, ils ont pas montré grand-chose. Concernant le groupe C, les Pays-Bas, trois matchs, trois victoires. Franchement, j'ai vu leurs matchs, des matchs vraiment très vivants et qui demandent d'avoir donc au prochain tour, hein. L'Autriche, l'Ukraine, je les placerai quasiment au même niveau. Voilà, c'est des équipes joueuses, mais voilà, assez limitées. Et la Macédoine du Nord qui s'en tire avec 0 points, mais deux buts marqués dans 7 euros. Et franchement, GG à eux, hein. Première participation dans une compétition internationale. Et ils ont très bien défendu les couleurs de leur drapeau et de leurs supporters. Concernant le groupe D, partagé, franchement, la belle surprise, c'est la République tchèque, notamment avec Schick, voilà, qui met tout de suite sur de bons rails à victoire à Hamden Park contre l'Écosse. L'Écosse, voilà, ça faisait longtemps, ça faisait depuis 1998 qu'ils n'avaient pas participé à une compétition internationale. Bon, c'est assez limité hein, devant, donc je pense qu'ils n'ont pas pu. Ils pouvaient pas mieux faire, hein, de toute façon, ils étaient limités. L'Angleterre, on attend de voir, ça ronronne un peu, notamment avec la disette d'Harry Kane. Et la Croatie, voilà, c'est vraiment poussif, mais ils arrivent toujours à passer. Concernant le groupe E, la grosse surprise, c'est que la Suède, j'ai déjà eu, puisqu'ils ont vraiment fermé le jeu, le premier match contre l'Espagne. Ça leur permet d'être premier, d'avoir un tirage plutôt clément. L'Espagne, voilà, ronronnant. On attend de voir, notamment après leur manita contre la Slovaquie.
Et je pense que la Slovaquie, la Pologne, voilà, c'est limité avec un petit bémol. Voilà, pour la Pologne, on attendait, mais malheureusement, Lewandowski, trop seul. Voilà, il a marqué ses buts, mais bon, trop seul pour vraiment poser de problèmes aux autres équipes. Et enfin, le groupe de la mort, donc le groupe F, des gros matchs. GG tout d'abord à la Hongrie voilà, qui s'en sort avec 2 points, notamment un match vraiment et franchement contre le Portugal. Voilà, si Renato Sanchez, merci pour les travaux, il rentrait pas. Franchement, il y avait 0-0, hein, donc voilà. Mais voilà, la France qui tient son statut. L'Allemagne, le Portugal, l'Allemagne très décevant, qui fait 2-2 chez lui à Munich, qui ferme totalement le jeu. Le Portugal, franchement, GG à eux, ils ont joué avec leur force. Cristiano, malgré les années, qui est toujours là. Renato Sanchez, franchement, très bel euro. De toute façon, c'est pas une surprise, on le connaissait d'avant. Et maintenant, à voir ce que ça va donner. Donc, les prochains matchs, les amis, ce samedi, donc Pays de Galles danois contre les Danois. Franchement, je vois les Danois passer. Italie-Autriche, l'Italie. Pays-Bas, République tchèque, je pense que ça va être un très gros match, très difficile à analyser, parce que voilà, les Tchèques, notamment Tchik, mais en même temps, les Pays-Bas, ils ont montré de très belles choses. Après, les amis, voilà, il y a eu le premier tour, mais le huitième, les quarts de finale, pour moi, c'est un tout autre match. Et le premier match, je pense, le vrai test, ce sera pour les Italiens. Ils jouent en dehors de l'Italie, à voir comment ils se comportent. Mais pour moi, les Autrichiens, trop. Et enfin, dimanche, le match, le choc à Sevilla. Donc, la Belgique contre le Portugal. Franchement, très gros match. On attend les Portugais, voilà, ça va être à côté de la maison. Et on attend les Belges qui m'ont laissé vraiment la grosse impression de ce premier tour, notamment avec l'apport de Lukaku, De Bruyne et Hazard. Ensuite, le lundi, on va continuer sur du Croatie-Espagne à Copenhague. Les Espagnols jouent pas à la maison, donc à voir comment ils se comportent. Croatie très accrocheur. Ensuite, à Bucarest, donc un France-Suisse, comme on se retrouve quasiment tous les, voilà, je crois en Euro 2016. Voilà, ils affrontent souvent ces dernières années, ces dernières compétitions. La France et la Suisse, c'est plutôt des porte-bonheur, donc allez les Bleus. Ensuite, le gros match, j'ai envie de dire, Angleterre, Angleterre-Allemagne. Donc on attend les Anglais, je pense que ça va être leur premier test. Moi, je vois bien les Anglais passer, parce qu'à Wembley, normalement ça gagne, mais méfiance aux Allemands, hein, ne jamais contrarier une bête blessée. Et enfin, le match le moins relevé ou en tout cas le plus homogène. Suède-Ukraine, je vois les Suédois passer. Concernant le tableau, il y a une partie de tableau qui est beaucoup plus relevée que l'autre. Je dirais normalement avec les Français, les Espagnols, les Belges, ce que vous pouvez voir à gauche, les Portugais. Et à droite, voilà, techniquement, normalement, les Anglais devraient passer, mais attention aux Pays-Bas et aux Danois. Et enfin, voilà, normalement, ça ferait une demi-finale France-Belgique pour un remake de la dernière Coupe du Monde. Et à voir qui va passer. Et après, voilà, c'est que des suppositions, mais ça réserve pas mal de surprises. Qui à attendre les Italiens, comment ils se comportent. Les Belges aussi, s'ils confirment ou pas. Les Espagnols, s'ils se réveillent. Les Français, s'ils arrivent à confirmer. Et enfin, les Anglais, les Danois. Voilà, encore pas mal de surprises, je pense, durant cet euro qui reprend samedi. Et ensuite, la page transfert. Donc, Ramos qui va tout droit au PSG. Donc, on va voir si ça va se faire ou pas. Ce sera un très bel apport pour le championnat de France. Locatelli qui est en train de faire un très bel euro et normal, hein. Top joueur italien. La Juve, ils laissent pas partir comme ça. Voilà, la Juve, ils veulent retrouver leur titre de champion qui est parti à l'Inter cette année. Normal qu'ils veuillent les meilleurs joueurs italiens et notamment durant ce début d'Euro et même avant, hein, la saison avec Sassuolo, il a fait une très belle saison. Et là, on va dire qu'avec l'Euro, il fait que confirmer. Donc Locatelli qui irait à la Juve. Après, rien n'est fait. On n'est qu'au début des tractations.
Et enfin, la dernière, c'est Oscar Garcia qui avait pris 5-0 contre l'OL, qui va signer à Reims. Après, je crois, 3 ou 4 saisons qui était parti à Saint-Étienne, à voir si c'est une belle, si c'est une belle, si c'est une belle recrue ou non. À voir, je suis un peu mitigé. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Restez branchés. À très très bientôt et prenez soin de vous et de votre famille. Allez, ciao ciao la meute. Toi, là, quelle est ta profession? Eh bien, potier. Et toi, Arcadien, quelle est ta profession? Moi, je suis scooter. Spartiate, quelle est votre profession?